Jésus est merveilleux. Notre Dieu, c'est le Dieu qui règne. Là où notre Dieu règne, c'est l'absence totale de l'ennemi. Amen. Lorsque tu appelles à ton Dieu, lorsque tu demandes à ton Dieu de régner, alléluia, sois assuré que lorsque lui vient, lorsqu'il règne dans ta vie, évidemment pour que ton Dieu règne dans ta vie, il y a des choses que tu dois laisser. Amen. Parce que notre Dieu ne coopère pas avec l'ennemi, avec le péché. Alors, nous voulons que Dieu règne dans nos vies. Alors, shalom, shalom, bien aimé. Nous sommes toujours là, dans la présence. J'aime toujours lorsque nous participons. Shalom, bien aimé. Shalom, shalom, bien aimé. Shalom. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Amen. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Nous devons faire une différence lorsque nous allons dans nos fêtes. Lorsque nous allons dans nos fêtes. Et lorsque nous voyons comment les gens, quelqu'un peut venir du travail, ils oublie tout, ils dansent, ils oublient qu'il est fatigué. Quelquefois, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, on se rappelle de Dieu que hier, je n'ai pas bien dormi, hier, j'ai travaillé. En plus que tu te rappelles de ça, mais tu te fatigues encore, alléluia. C'est dans la présence de Dieu que nous devons tout oublier. Alors, c'est à cela que Dieu va régner. Amen. C'est lorsque nous donnons de l'importance, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, et c'est très important. Il honore ceux qui l'honorent. Amen. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Sois béni, servant de Dieu, maman esprit. Sois béni aussi, serviteur de Dieu, papa Adam. Alors, nous sommes là cet après-midi. Oui, il est vrai qu'il fait chaud. Et le Seigneur permettra que nous puissions trouver des solutions. Et parce que nous allons passer aussi aux voisins. Amen. Et voilà, pourquoi le Seigneur va permettre ainsi que nous trouvons des solutions. Si vous voulez un ventilateur par-ci par-là, pour que nous puissions aussi prévenir et ne pas aussi créer
quelques problèmes avec mon voisin. Amen. Hein? Donc, Seigneur. Nous allons parler aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a donné ces thèmes. Les thèmes qu'il nous a donnés aujourd'hui, c'est les limites pas la grandeur de Dieu. Amen. Les limites pas la grandeur de Dieu dans ta vie. Pourquoi le Saint-Esprit te dit ainsi? Pourquoi le Saint-Esprit te dira aussi ainsi? Parce que le Saint-Esprit a vu. Parce que le Seigneur est celui qui sonde le cœur et le rat. Il te connaît mieux que toi-même. Il sent à toi. Il sent un découragement. Il sent un relâchement à nous. Pourquoi nous nous relâchons? Quelquefois, c'est parce que c'est lorsque nous sentons que nos Seigneurs s'attirent. Non, Seigneur, je ne comprends pas. Alors le Seigneur Saint-Esprit est là cet après-midi pour t'encourager, pour te dire, ne limite pas la grandeur de ton Dieu dans ta vie. Ton Dieu est grand, alléluia. Ton Dieu est puissant, ton Dieu est capable, ton Dieu fait tout. Et mais pourquoi je le dis encore? Nous remarquons aussi qu'à nos jours, les chrétiens sont fatigués. Nous sommes fatigués. Nous venons à l'église. Mais nous sommes fatigués. Je ne parle pas seulement de la vie nouvelle, mais de parler de tous les chrétiens dans le monde entier. Amen. Le corps du Christ. Nous sommes fatigués. Fatigués d'écouter la parole de Dieu. Fatigués de lire, de méditer la parole de Dieu. Fatigués d'accepter, fatigués de prier même. Et de pour prier, je peux tout faire. Mais lorsqu'il s'agit de la prière, je deviens faible. Mais qu'est-ce qui fait que je sois faible? C'est parce qu'il y a un découragement. C'est parce que je ne sens plus, je ne vois plus la grandeur de ce Dieu-là. Mais ça ne fait pas comme ça, bien-aimé. Quand tu sens que ça ne marche plus dans la vie de prière, quand tu sens que ça ne marche plus avec les choses du royaume, alléluia. Matthieu 6 nous dira, je chercherai maintenant le royaume de Dieu. Quand je sens qu'à moi, je n'ai difficulté de m'attacher, je vais discuter d'entrer en contact avec le ciel. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une anomalie spirituelle dans ma vie. Spirituelle. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors pourquoi sommes-nous fatigués? Alors pourquoi sommes-nous fatigués? Pourquoi les chrétiens sont pour je bénis le Seigneur? Parce que le passage que je voulais dire des psaumes 34, la servante de la vie où David dira, je cherchais l'Éternel. Il a dit, j'ai cherché l'Éternel. Et il m'a répondu. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il dira encore dans Psaume 24, 23, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, quand je sens que la mort est dans ma vie et devant moi, quand je sens qu'il y a un danger devant moi, je ne limite pas Dieu. David est capable de connaître la grandeur de Dieu. Il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Il peut se dire peut-être, c'est lorsque je suis dans l'ombre de la vallée de la mort que je me détache de Dieu. J'aime cet homme, Josaphat. On nous dira qu'il y a des nations qui s'approchent pour attaquer son peuple. Cet homme n'a pas limité Dieu. Cet homme n'a pas dit que non, c'est impossible, que j'aille d'abord m'attacher, prendre et chercher le réconfort, faire les autres rois, mes amis, pour venir me secourir. Mais la parole nous dit dans sa frayeur, Josaphat reconnaît la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Dans sa frayeur, il dit, la parole dit, il va chercher l'Éternel dans sa frayeur. Et jamais la prière de Josaphat, il dira que, n'est-ce pas toi, l'Éternel notre Dieu, n'est-ce pas toi qui a la force, qui a l'autorité, qui a la puissance, qui a la grandeur de tout faire? Et pendant que cet homme est en train de dire, de faire cette prière auprès du Seigneur, mais le royaume s'approchait, l'ennemi s'approchait. Je veux vous rassurer cet après-midi. Ne limitons pas la grandeur de Dieu. Peu importe ce que j'entends comme situation, il nous arrive des fois où la chair nous tire. Il dit non, ça ne va pas, ça n'ira jamais. Mais moi je me lève, je dis non, ça ira. Parce que le Dieu sur lequel je mets ma confiance, il est fidèle, il est grand, il est redoutable. Le fait de toujours nous relâcher, c'est ça qui fait que nous regardons disons comme Hazard pouvait voir les païens progresser et se dire pourquoi pas nous
les chrétiens. Le Seigneur te dit, ne viens pas. C'est ce que je vais nous prier de prendre nos Bibles. Nous allons lire des passages de la Bible. Nous allons prendre d'abord 1 Samuel 1. Commençons par les 4e versets parce que nous connaissons toute l'histoire de David. Pour gagner un peu notre temps, laissez le Saint-Esprit nous parler. Nous lirons 1 Samuel. Commençons d'abord par 1 Samuel 1. Commençons par les 4e versets. Si nous sommes là, je prie la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Les jours où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait de pension à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Retenons de cela. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à vérité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il l'allaitait ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkanah, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Et c'est que je ne vaux pas, ce que je ne vaux pas, je ne vaux pas pour toi mieux qu'édifice. Alléluia. Nous connaissons la suite. Nous lisons Marc. Nous lisons Marc 2. Gloire au Seigneur. Nous commençons par les premiers versets. Marc 2. Les premiers versets, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla, dans notre version, à la maison de Simon. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il a annoncé la parole. De gens virent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture les lits sous lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Amen. On s'arrête là, on acclame la parole de Dieu. Nous connaissons la suite. Amen. Bien-aimé, j'ai donné comme thème à notre message cet après-midi. Il n'imite pas. Amen. Ces deux passages vont nous parler. Nous allons nous inspirer de ces 5 personnages. Je parle de 4 personnes et je parle aussi de la servante de cette femme Anne. Nous allons nous inspirer de leur comportement, agissement, de tout ce qu'ils ont fait, alors que tout était difficile, mais ils ont su quand même recevoir ce qu'ils attendaient du Seigneur. Mais il ne s'agit pas seulement de prier, c'est très bien de prier, mais ce que nous manquons quelquefois, il faut que ma prière, avec mes actes, avec mes propos, avec mes comportements, soit de paix. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de ce qu'on ne va pas. On ne démontre pas cela. Je prie le Seigneur, je gêne, mais lorsque je me lève, mais je ne démontre pas que ce que j'ai demandé au Seigneur, je l'ai déjà. Amen. Voilà pourquoi nous allons nous inspirer. Ces 5 personnages, ils vont nous parler, nous montrer comment agir, comment nous comporter, comment continuer, comment ne pas abandonner, comment ne pas nous refroidir. Mais lorsque je pars, je sens une tristesse que le Saint-Esprit dépose dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que nous avons un Dieu. Alléluia. Nous sommes là en train de voir le 4 personnes. Ça peut être toi, moi. Ils sont 4. On dit, la parole nous dit que ces gens cherchaient comment parvenir à emmener et faire entrer leur ami couché
combien d'années cet homme était malade. Lorsque je lis la Bible, je ne passe, on n'a pas, on ne doit pas parler, dit combien de temps cet homme était malade. Mais ce que je sais pour l'homme de 38 ans, la parole nous dira qu'il avait fait 38 ans, il restait 38 ans malade. Mais pour les paralytiques ici, je ne sais pas, je n'ai pas fait de recherche, on n'a pas dit combien d'années, combien de mois il est resté malade. Mais ce que la Bible nous dira que cet homme était malade. Amen. On nous dit qu'il y a de ces gens cherchés. Comment parvenir? Comment faire? Pour que, j'aime ce que Luc nous dira. Luc nous dira, ces gens cherchaient à amener leur ami sous le regard, sous ses regards. Ce que ces gens voulaient, que Jésus regarde seulement cet homme. Je prie que c'est lui qu'on appelle El Adamo te voit. Alléluia. Il est celui qui voit. C'est que ces gens cherchaient que Jésus, que le regard de Jésus soit fixé sur leur ami. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ces gens ont entendu. Ces gens ont appris. Ils ont appris que Jésus était quelque part. Ils ont appris que Jésus était dans la maison à Capernaum. Dans la maison de Simon. Jésus était là. Ils ont appris cela. Mais ces gens savaient de quoi Jésus était capable. Ce n'est pas pour rien qu'ils pouvaient dire, prendre un homme, l'amener, chercher, faire le tout auprès du Seigneur. Quelque part on dira, ces hommes croyaient à la puissance de guérison de Jésus. Alléluia. Ils avaient une foi qui déplace les montagnes. C'est la foi là que le Saint-Esprit nous demande. Peu importe les conditions, les circonstances. Ils croyaient à la puissance. Voilà pourquoi ces gens, je me sais que. Hébreu me dira, Hébreu 11, car ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu est. Qu'est-ce que Dieu est? Ces gens s'approchaient de Jésus parce qu'ils savaient qui est Jésus. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois savoir que qui est Dieu, qui est Dieu pour toi. Non, Dieu est mon Seigneur, il est mon sauveur, il est mon tout. Alléluia, bien-aimé, dis-le pour toi aussi. Déclare-le, ceux qui s'approchent de Dieu, doivent croire que Dieu est. Je m'excuse. Que Dieu est. Il est celui qui rémunère. Alléluia. Il est celui qui pouvoir. Il est celui qui donne. Ces gens savaient. Et de toute la motivation, tout ce qu'ils avaient comme motivation, c'était que leur ami soit guéri ce jour-là. Mais je prie le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu sens, toi. Je ne sais pas ce que tu as. Que tu ne sors pas les cieux tel que tu es rentré. Alléluia. Parce qu'il est écrit, notre Dieu est réel. Ceux qui viennent à lui, ils ne retournent pas. La foule a couru vers le Seigneur. Mais Jésus rassasié la foule. Il a donné de quoi manger. Il a touché, guérissé les malades. Il allait de mieux en mieux. Et je crois qu'Emmanuel est ici. Et il te fera du bien. Il me fera du bien. Est-ce qu'on peut acclamer Emmanuel? La motivation. Tous ceux qui attendaient ce jour-là, mais en quoi sont-nous motivés aujourd'hui les chrétiens? Où se trouve ta motivation? Où se trouve ton énergie à toi? Où as-tu placé ton énergie, ta motivation, ta détermination? Tout ce qui était pour eux, tout ce qui a préoccupé, aujourd'hui nous sommes plus préoccupés à chercher le royaume. Nous sommes tellement préoccupés à défendre nos problèmes, je sais, mais c'est celui qui donne la guérison, c'est celui-là à qui tu l'as cherché. Alléluia. Non, on doit nous prêcher d'abord. L'essentiel, c'est chercher Jésus. Nous préoccuper pour Jésus. Seigneur, je sais, mais je ne sais pas si ces gens, si c'est des gens comme toi et moi, si ça vaut notre préoccupation, ça vaut autre chose à faire. Ils ont abandonné cela, tout simplement parce que ces jours-là, Jésus devait faire quelque chose. Voilà pourquoi j'ai béni beaucoup le Seigneur.
Pour ceux qui servent le Seigneur dans le ministère de l'intercession, qui portent les fardeaux des autres, qui portent la compassion des autres, qui ne sont plus eux-mêmes, qui prient pour que le Seigneur puisse donner la solution. Crois-moi, le Seigneur s'occupera mieux de tes problèmes, même quand tu ne peux pas. Alors, même quand toi tu ne demandes pas, le Seigneur s'occupera. Des fois on voit que je intercède pour les autres, et je fais l'intercession, je ne vais pas intercéder pour mon problème, mais non, occupe-toi, lui s'occupera de ta situation, mieux que même que ça que tu vas demander. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour ces 4 personnes. Où est ta motivation? Même je bénis le Seigneur pour le crédit. Ce que j'ai dit toujours, c'est comme si c'est monde. Lisez des notes. On nous a parlé sous le regard. Alléluia. On nous a parlé sous le regard. Que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux spirituels. Amen. Ces gens avaient le yeux spirituel. Parce que s'ils n'avaient pas, s'ils agissaient seulement comme ça, ça ne marche pas aujourd'hui, nous reviendrons demain peut-être. Mais parce qu'ils insistaient, c'est parce qu'ils croyaient, c'est parce qu'ils savaient que Jésus, le Seigneur à qui tu es venu louer, écouter aujourd'hui, est capable. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux de l'Esprit, les yeux spirituels. Alors que Gaïsée, en sortant, en train de voir les Syriens, les Philistins qui les entouraient, qui Géasi tremble de la peur. Mais lorsque Élisée sort, le ciel de l'Esprit, Élisée ne voit pas les Philistins. Élisée voit la main de l'Éternel. Et me laisse seulement te dire, ça peut te dire, on peut te dire, tu es malade, ça ne va pas, toi ne vois pas la maladie, toi vois la guérison, amen. On peut te guérir sur toi, tu n'avanceras pas. Le chef total ne regarde pas avec le ciel de la chair, ne regarde comme une guerre. Élisée pour dire, moi je vois la réussite. Avant, vois la réussite. David, vois la réussite. Oublie, enlève en toi le regard de Gaïsée. C'est ça le regard que le chrétien a maintenant. Alléluia. Nous avons le regard de Gaïsée. C'est ça que nous avons comme regard. Nous regardons avec la chair. Et la chair nous pousse aussi à nous relâcher, à nous fatiguer. Et c'est qui fait que je ne sais plus prier. Lorsque je viens pour prier, je manque de mots. Je ne sais plus quoi dire au Seigneur. Parce que je n'ai pas les yeux spirituels pour voir, pour comprendre. Ils sont venus me chercher. Ils m'ont dit ça. Mais j'ai un Dieu qui est grand, qui est capable. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur et je prie le Seigneur que ce message puisse bousculer encore ta foi. Amen. Que ce message pousse, c'est quoi encore ta foi? Alléluia. Alors que je regarde tout autour de moi, je vois que ça fait des années que j'entends. Je regarde tout autour de moi, je sens en moi que le ciel est fermé. Mais je me dis, mon Dieu est capable. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, aussi longtemps que je crois à la grandeur de mon Dieu, il agira. Amen. Mais avec sa confiance, il agira. C'est ça, mes amis. La parole nous dira qu'il y a de la foule. On nous parle de la foule. On ne dit pas de quelques personnes, de 10, 20 personnes. On nous parle de la foule. Il dit en train qu'il y avait la foule qui s'est tenue devant la porte. Impossible de pénétrer, impossible de passer avant que cet homme malade. Mais laisse-moi dire, ça se fait que tu rencontres la foule de personnes. La foule des problèmes, je dis. Ça se fait que tu rencontres la foule des difficultés, de blocages. Mais Jésus est là. Jésus est là pour toi. Ça te fait que tu sens, Seigneur, j'avance pas. L'année va finir. Seigneur, j'avance pas. Je sens que je roule, je recule. Parce qu'il y a la foule qui est devant moi. Mais dis-toi, peu importe la foule. J'aime cette histoire de la femme à la peur de l'Isa. La parole est là, il y avait la foule. Cette femme avait des difficultés. Alléluia, dans son état. Alléluia, dans le recueillement de juifs, dans son état. Elle ne pouvait pas être là où il y avait des gens. Elle devait être
Je prie que tu touches Jésus cet après-midi. Je prie que tu rencontres El Shaddai. Lorsqu'on le touche, il le sent. Ne doute pas comment tu le touches. Alléluia. C'est ça. Parce qu'il y avait des gens qui adoraient Jésus. Il y avait des gens qui touchaient Jésus. Jésus n'avait rien entendu. Et il a fallu que cette femme vienne toucher Jésus par derrière. Alléluia. Ça c'est paix. Que sur le chemin, comme David qui allait donner à manger à ses frères, sur le chemin de ta destinée, tu rencontres les Goliaths qui s'élèvent devant toi et qui te dira où vas-tu? Tu iras nulle part. Ça se fait que les gens vont te dire, comme on dira à Job, les amis de Job qui viennent me dire, Job, pourquoi tout ce problème sur toi? Job, tu as tout perdu. Job, tu n'as rien. Si un jour tu l'as confessé, peut-être que tu as péché. Ça c'est peut aussi qu'on doit te dire, comme on dira à Jairus. Alors que pendant tout ce temps, Jairus attendait. Il attendait Jésus. Il savait que Jésus est capable de guérir sa fille. Que le serviteur allait dire, arrête de continuer de mettre. Car ta fille est morte. Bien-aimé, Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Ça c'est peut qu'on vient t'annoncer toutes ces nouvelles, de mauvaises nouvelles, pour te décourager. Mais Jésus-Christ est fidèle. Est-ce qu'on peut acclamer? Fidèle, il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus fidèle, il est puissant, il est puissant, puissant, il est puissant, puissant, mon Jésus puissant, mon Jésus puissant. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Gloire au Seigneur. Ton Jésus est puissant. Le Saint-Esprit nous encourage. Le Saint-Esprit nous réveille. Alléluia. Et nous avons parlé de cette femme Anne. Tout était préparé par sa rivale pour que cette femme échoue dans sa mission. Pour que cette femme échoue dans sa poursuite, à chercher sa délivrance, à chercher un enfant auprès du Seigneur. Anne aussi avait rencontré la foule des insultes, la foule des calomnies, la foule des mépris par sa rivale, la Pénina. Elle me dira que lorsqu'elle montait, c'est juste lorsqu'elle allait à la maison, elle allait au temple. C'est juste quand tu te lèves le matin, tu dis, mais tu vois que ça ne passera pas comme ça les lundis. Ça se passe que le jour où tu as préparé pour passer ton temps dans la présence de Dieu. Je ne sais pas quel jour de la semaine tu as préparé. Peut-être c'est le lundi que tu rentres, que tu passes le temps dans la présence de Dieu. Le mercredi, le dimanche. Le diable te connaît, il connaît. Pourquoi il attendait que lorsque cette femme voulait aller prier, cacher la morale de cette femme? Je me dis, peut-être qu'il disait, qui va-tu faire là-bas? Tous les années, tu viens. Tu amènes l'holocauste, ton offrande devant le Seigneur. Tu le fais tout le temps, mais tu retournes jusqu'à présent. Tu n'as pas d'enfant. À quoi bon d'aller à l'église? À quoi bon de prier? À quoi bon de jeûner? Ça fait des années, ça fait des semaines. Je l'ai fait, mais je ne vois pas. C'est ce que cette femme pouvait dire. La parole dit, elle l'a mortifié. Sa rivale l'a mortifié. Elle est humiliée. Elle a empêché le chef de cette femme. C'est une battante. Amen. J'appelle cette femme un gardien de but. Amen. C'est un vrai gardien. Alléluia. Peu importe le ballon qui arrive, elle embrasse ça. Elle ne laisse pas les ballons partir. Ça veut dire, elle ne laisse pas les insultes de Pénina cacher sa vie. Alléluia. Tout ce que Pénina attendait d'elle, qu'elle peut se répliquer, dire, toi aussi
mais c'est à moi qui donne beaucoup. Là, tu ouvres la porte. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne comme ça pas. Ce n'est pas parce que c'est lui qui a commencé. Ce n'est pas parce que c'est lui qui m'a insulté. Ce qui compte, c'est toi. C'est toi qui es chrétien. Il cherche que tu ouvres la porte. Tout ce que Pénina entendait, que Anna ouvre la porte. Une battante, une héroïne. Alléluia. Elle savait ce qu'elle cherchait. Mais si tu sais ce que tu cherches, si tu sais ce qui attend auprès du Seigneur, qui même la mouche, et ceux qu'on n'aime pas la mouche, même s'il veut se mettre devant moi, tout près là, il me dit, je le regarde. Je ne regarderai pas, je ne ferai pas attention. Pourquoi? Parce que je regarde le Seigneur. Amen. Parce que c'est lui qui a les derniers mots. Mais laisse-moi le dire encore. Évitons, mais le Saint-Esprit a fait ça aussi. Il a existé aussi. Il m'a aussi parlé. On peut se fâcher. Ça, je ne mets pas la place de Anne. Qu'est-ce qu'elle a subi comme insulte? On peut se fâcher. On peut les mettre d'accord à quelque chose. Que ce soit dans le couple, que ce soit entre des amis. Évitons de nous dire des paroles trop dures. Des paroles trop dures. Mais il y a des fois, les paroles là, tu peux me gâcher la vie de quelqu'un. Alléluia. Tu peux me gâcher la vie de quelqu'un. Quand on t'insulte, surtout quand on touche ce qui te fait mal. Cette femme ne faisait que pleurer. Parce que les insultes de Pénina m'a faisaient tellement mal. Mais cette femme avait deux problèmes. Son mari Elkana. Ce que le mari Elkana voulait, c'est de mettre Anne dans un confort pour qu'Anne ait plus ce problème. Nous avons lu, on a dit, et Elkana qui dira à Anne, je ne veux pas plus de 10 fils. Anne, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas d'enfant, ce n'est pas un problème. Je suis là. Je te donne tout. Et même je te donne plus que la femme qui m'a donné des enfants. Le confort. Mais aussi longtemps que je n'ai pas encore eu ce que j'attends, refuse le confort. Alléluia. Refuse de te relâcher. Tu te réveilles le matin, tu es là. Non, bien-aimé. Refuse le confort. Le confort nous met dans la distraction. Le confort te met dans le sommeil spirituel. Et tu verras que les années passent, les temps passent. Tu diras, Dieu n'a pas agi, mais non, parce que toi, tu t'es pas mis dans la position où tu dois recevoir la chose. Alléluia. C'est le confort. Jamais. Anna dira à Elkana, je t'aime, mon mari. Je sais que tu m'aimes beaucoup. Mais c'est que cette femme-là savait. Elle savait que je ne suis pas née comme ça. Ce n'est pas ma vie. Mais tu ne dois pas leur refuser ce que tu vis. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Isaïe 60. Si je ne me trompe pas, s'il était dit. 61. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Alléluia. Gloire au Seigneur. Disons, Isaïe, que j'ai oublié les passages, ce qui est poste de savoir, c'est que le Seigneur nous a dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Jésus a été oint pour libérer. Alléluia. Pour libérer, pour délivrer. Alléluia. Les captifs. Alléluia. Pour libérer les prisonniers. Alléluia. Elle savait en elle que je ne suis pas né comme ça. Alléluia. Jésus ne peut pas, il ne peut pas m'écrire avec des défauts. Je m'étale encore plus loin. Je retourne à la création. Genèse 1, on nous dira, lorsque tu es créé, il dira toujours ceci est bon. Lorsqu'il a fallu de créer l'homme et la femme, il dira créer l'homme à notre image. Tu as été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Comment Dieu peut te créer avec des défauts? Cette femme a refusé. Elle savait. Elle disait non. Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Daniel 11, 32 me dira, c'est de l'Éternel qui reconnaîtront leur Dieu. Ceux du peuple qui reconnaîtront leur Dieu agira avec fermeté. Alléluia. Est-ce que tu reconnais ton Dieu? Si nous ne sommes pas quelquefois fermes, parce que des fois on oublie qu'on a un Dieu. Alléluia. On oublie qu'on a un Dieu. Anna allait pleurer. On nous dira dans Isaïe 43, Jésus t'appelle cet après-midi. Il dira, viens, réveille ma mémoire. Il y a une personne
Énumère-moi les effets qui te donnent raison. Mais quel est le premier effet qui nous donne raison? Est-ce que tu les connais? Le premier effet qui nous donne raison, c'est Golgotha. Alléluia. C'est Golgotha. Là où Jésus dira, tout est accompli. Là où la parole dira, il a pris de péché. Il s'est chargé de tout et de tout. Et il a dit, tout est accompli. Amen. Lorsque tu l'as ici, il y a des moments où il faut commencer à faire des déclarations. Il y a des sujets où tu ne dois pas demander. Il y a des sujets où tu sais qu'il dans ce problème. Non, tu as dit à Jésus, Jésus, dans cette situation, n'est-ce pas toi qui me l'as donné déjà? N'est-ce pas toi qui m'avais dit ça et ça? Mais pourquoi on se relâche? Parce que pourquoi on limite la grandeur de Dieu? Parce que le chrétien aujourd'hui, nous sommes dans les demandes, dans Matthieu 7. Nous ne voulons pas entrer dans le temps de déclaration et de proclamation. Amen. Ah, nous savons cela. Mais tu dois commencer à déclarer. Quand tu vois ce que Dieu m'a dit, de ce que moi je vis, ce n'est pas ça, tu déclares. Tu dis, Seigneur, je vais réveiller ta mémoire. Seigneur, lorsqu'on dit, une maman qui disait, lorsque tu réveilles à Dieu sa mémoire, lorsque tu dis à Dieu ce qu'il a dit pour toi, c'est comme si tu diras, c'est comme si Dieu dit, hey, il m'a eu. Que dois-je encore faire? Je dois libérer. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et nous avons décidé qu'il est arrivé. Anne a essayé de chercher. Amen. Une battante. Alléluia. Bien-aimé, on nous parle, on dira que tellement que la situation était difficile, tellement que tout était difficile pour ces 4 personnes, ils ont même découvert le toit de la maison. Et lorsque je me suis mis à regarder, à imaginer un peu cela, faire ces grands, faire cela, ça demande quoi? Ça demande de l'énergie, ça demande de la force. Vous devez chercher le marteau, quelque chose, passer par là, pour pouvoir faire le trou, faire la place, pour faire descendre cet homme auprès du Seigneur. Et c'est quoi pour moi et toi? Trouver, découvrir les toits de la maison. C'est le temps de sacrifice que tu prends. C'est le temps de chair. Alors que les autres mangent. Je vais mettre au travail en chaînant. C'est ça, la force que tu dégages. Alléluia. Amen. Alors que les autres sont là, en train de faire des choses, ils sont en train de sortir, faire quoi? Toi tu dis non, moi je les renferme. Parce que je dois chercher Dieu. C'est ça pour faire le quoi pour nous, bien-aimés. Le temps de chair, le temps de sacrifice, le temps des offrandes, le temps, alléluia, alléluia, le temps de prière. Où tu fais peut-être, la vie de c'est pas facile. Des fois, j'essaie de faire peut-être à 2 heures, des minutes, même à 2 heures du matin, seul, veiller seul. Là, des fois, tu souffres, des fois, tu te couches, des fois, après, tu oublies que tu pries toutes tes lèvres, parce que tu es seul, des fois, tu chantes, des fois, tu te... Dieu fasse ce que tu fais. Amen. Ne dis pas que je ne ferai pas le faire. Oui, la chair est fatiguée. Mais quand le Seigneur voit, malgré ça, mais tu le fais quand même. Dieu voit ta force. Amen. Je vais m'attendre vers la fin. Je vais descendre vers la fin. Ce que le Seigneur a fait. Quelqu'un me dira, à quoi je limite d'accorder de toute ma vie? Servante, moi je ne vois pas ça. Je viens à l'église. Je fais ceci, cela. Moi je ne vois pas. Et le Saint-Esprit de toi. Tu limites la grandeur de ta vie. Lorsque tu n'as plus la soif. Lorsque les choses de Dieu, tu ne sens plus cela. Amen. Tu ne sens plus. Tu n'es plus frère. Tu n'es plus. Comment je pourrais dire ça? Saint-Esprit, donne-moi le mot sang. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es comme si tu étais puni. Hein? On t'a puni. Non, je dois être là. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas dans la joie. Comme David déclare, ce que je désire ardemment, c'est d'habiter ta maison, afin de contempler. Comment tu peux contempler? Tu n'habites pas la maison du Seigneur. On habite depuis la présence de Dieu. C'est ça. Peut-être un problème d'être pas dérangé. Où tu t'es dit,
Seigneur, j'arrête. Même des gens qui disent au Dieu, ça, mais si tu ne fais pas, demain, je ne paierai pas. Non. C'est un Dieu. Que tu les fasses ou pas, que tu ne pries ou pas, il est ça toujours Dieu, n'est-ce pas? Alléluia, sur son trône. C'est nous qui avons besoin de lui. Alléluia. Notre Père qui est dans le ciel, c'est lui notre Père. Tu me diras, c'est bon de quoi? Tu n'es plus dans l'empressement. Je ne suis plus dans l'empressement. Avant, j'étais dans l'empressement. J'avais tellement soif. Je voulais tellement aller que je n'attends pas que quelque part il y a des gens qui chantent ou quoi. Je suis là. Mais tu ne sens pas que tu n'es plus là. Et mais réponds-toi. S'il y a quelque chose que tu n'as pas eu, un serviteur de Dieu dira, même si je n'ai pas eu ce que je demandais à Dieu, mais il y a des choses que Dieu m'a données. Alléluia. Peut-être la chose que tu attends auprès du Seigneur, il a initié le moment. Il savait qu'Anne avait un temps, qu'il y avait un moment. Dieu sait. Il est le maître de temps et de circonstances. Le temps, on ne sait pas, c'est le maître. Et me réponds-toi. Tu vas appeler le Seigneur, nous bien-aimés d'avancer. Et me réponds-toi. Si à un moment, tu as lâché, si à un moment, tu n'as pas persévéré comme les 4 personnes, tu n'es pas parti comme Anne, tu as dit non, je ne crois pas que dans cette situation, Dieu ne le fera plus. Si à un moment je suis comporté comme Marthe qui dira, Seigneur, ça fait 4 jours, Seigneur, je sais que tu fais tout, mais ça fait 4 jours. Oh bien-aimé, je sais que Jean te dira, je reconnais que tu peux tout. Amen. Rien ne subsiste à toi. Je reconnais que tu es tout. Je reconnais que tu es tout.